Miroir et après l'Actu People, comme promis, les invités. Commençons en France tout de suite avec Eliane Oumouhire. Comme je vous l'ai dit, elle était récemment au Festival de Cannes et elle nous rejoint depuis chez elle parce que maintenant elle vit en France et elle nous parle un peu de ce qu'a été cette expérience. Bonjour Eliane et bienvenue dans l'émission Le Miroir. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de te parler. Bonjour Carmel. Oui, tout se passe bien de mon côté et c'est un plaisir de retrouver le miroir. Alors, tu étais récemment au Festival de Cannes avec toute une équipe d'artistes de cette région pour le film Neptune, qui a eu une excellente critique, comme on l'a vu dans différents médias occidentaux. On aimerait aussi qu'on en parle. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet qui a rassemblé ces différents artistes et pour lesquels vous avez été à Cannes, où ce film a été projeté? Alors, Neptune Frost est un film de science-fiction musicale qui a été réalisé par Saul Williams et Anisia Ouseyman, qui est son épouse. Donc, c'est un couple formidable de cinématographes. Anisia Ouseyman, elle est rwando-française ou franco-rwandaise. Et Saul Williams, lui, il est américain. Donc, pour le film Neptune Frost, comme je disais, c'est un film de science-fiction musicale. Et dans les rôles principaux, nous avons Cheryl Isheja, qui est déjà connue sur la scène artistique de Kigali, Kaya Free, qui vient du Burundi et qui vit à Kigali, qui est un rappeur formidable. Nous avons aussi Eric Wanki, Natasha Musila Makenga, Kairebwa Cécile, Yannick Kamanzi, Manzi Mbaya, Dorsi Rugamba, Atom ou bien Diogène Nalingwa. Il y a pas mal, mais vraiment beaucoup d'artistes rwandais et burundais qui sont tous, la plupart basés à Kigali. Nous avons Oh là là, dans le film, il y a le groupe Eimbaza, qui est le groupe de tambourinaires burundais basé à Kigali et qui sont magnifiques. Ils ont rendu le film puissant. Et donc c'est un bel hommage aux jeunes talents africains. Et c'est un film, je ne peux pas vraiment en parler vu que les réalisateurs, ils en connaissent un peu plus, ils en parlent mieux. Mais c'est un film qui, comment dire, qui visite pas mal de palettes de problématiques. Il y a le rapport entre l'Occident et l'Afrique, les ressources naturelles africaines qui sont exploitées au détriment des vies africaines, surtout des vies des jeunes Africains. Il y a la question de l'identité, la recherche de l'identité, l'affirmation d'être soi et différent. Il y a mais aussi rien que avec la musique et l'image, il y a la célébration de la beauté africaine. Et puis quelque chose qui a été sur laquelle la plupart des gens sont revenus, surtout les critiques, ce sont les costumes. Les costumes qui ont été faits par Cédric Misero et toute son équipe. Il y a le maquillage qui a été fait par une jeune femme américaine qui était formidable. Et donc, tout le film du début à la fin, bien sûr, c'est cette quête, c'est cette affirmation, c'est cette, comment dire, c'est cette énergie de la jeunesse africaine, mais qui déclare et qui remet en question et qui pointe du doigt aussi le système capitaliste dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais c'est vraiment une belle ode à tout ce qui est culture africaine et surtout burundaise et rwandaise. Ah d'accord. Alors, le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma au monde et c'est pas juste une petite affaire. Comment a été cette expérience pour toi et comment a été l'aventure pour vous? Quel a été l'accueil du film et comment c'était tout simplement cette expérience avec toute l'équipe? Alors l'accueil a été formidable. Il y a le RFI à la radio France Internationale, si je ne me trompe pas. Donc la RFI qui a, après le festival, ils ont écrit un article et ils ont catégorisé le film comme étant le coup de cœur du festival.
Ils ont comparé le film avec le film qui a eu la Palme d'Or. Seul Williams et Anisia Uzeyman, ils ont tenu à chercher des financements privés et donc ils ont fait un Kickstarter. Et dans le Kickstarter, ils ont fait appel à leurs amis d'abord, aux amis artistes qui ont contribué au film. Et du coup, on va trouver Ezra Miller, qu'on a vu pas mal dans Fantastic Beasts et d'autres films, je crois, de Marvel aussi. Il y a Lin-Manuel Miranda qui est aussi artiste. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont vraiment partis des financements. Il y avait Erykah Badu. Donc, ils sont vraiment partis des financements privés pour être sûr qu'ils gardent la main mise sur la production, que rien ne leur soit imposé, que personne ne vienne dire non, on va d'abord mettre Lupita pour être sûr que le film va être financé, le film va être acheté. Et donc, ils ont vraiment eu ce respect pour les acteurs rwandais et le personnel rwandais, l'équipe rwandaise. Donc, ils sont venus juste tous les deux, sauf un jeune monsieur qui a assisté Anisia à la caméra. Sinon, ils sont venus tous les deux et ils ont tout construit sur place. Ils ont cherché des set designers sur place. Le son par Safari Eugène et toute son équipe, les acteurs principaux, tout fait sur place. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Par exemple, pour la lumière, qui a été fait par Chris Schwager, il y a une dame qui est venue et qui disait, mais comment vous avez fait cette lumière? La lumière, on dirait une lumière qui vaut des millions et des millions. Qui a fait cette lumière? Et du coup, Anisia qui dit, c'est Chris Schwager qui est basé à Kigali. Et personne ne pouvait vraiment comprendre qu'on puisse faire un film pareil, un film magnifique, esthétiquement beau, et politiquement puissant et poétiquement doux, qu'on puisse faire une combinaison pareille avec des moyens qui étaient juste au Rwanda. Comme quoi, on a tellement de ressources. Et donc, tu me demandais comment était l'expérience à Cannes. Ben, Cannes, c'était formidable parce que c'est génial d'être dans un festival, finalement, après un an de lockdown, d'être physiquement dans un festival, de retrouver des gens sans peur d'être contaminé parce que tout le temps on devait se faire tester et célébrer le cinéma, aller dans les salles de cinéma, s'asseoir, regarder les films et voir aussi ce qui a inspiré les gens avec l'année qu'on a passée. Et étrangement, d'après mon point de vue, ce que j'ai réalisé, c'est que il y a pas mal de films qui traitent sur la mort. Quand on commence un peu plus à parler de la mort, c'est comme si on n'est plus effrayé par elle. Et il y a une sorte de libération qui vient et on crée, surtout pour nous artistes, on commence à créer non plus dans la peur, mais dans la libération et des œuvres magnifiques. Eliane, tu fais un excellent travail, ton succès ne s'arrête pas, ta carrière continue de monter en flèche et nous sommes ici derrière toi, très fiers de toi. Quelle est ton actualité maintenant et surtout tes projets sur lesquels tu travailles ou que tu aimerais avoir dans les jours qui viennent? Oui, j'ai eu la chance de voir ma carrière avancer grâce aux gens que je rencontre, mais aussi par la passion parce que c'est un métier que j'ai choisi et que j'aime beaucoup. C'est un métier qui me permet d'être vivante, d'explorer la vie. Et donc là, je suis reconnaissante partout pour tous les projets qui arrivent et de l'avancée de ma carrière. C'est difficile d'en parler comme ça, mais voilà, je suis juste reconnaissante et je prends plaisir à tout ce qui arrive. Donc là, je me suis établie en France par concours de circonstances familiales et tout. Et donc, je compte continuer ma carrière ici pour le moment, mais n'empêche que je vais continuer aussi. Le monde est devenu un village, on ne se limite plus, donc je vais continuer à travailler aussi au Rwanda, en Allemagne, partout où l'art va m'appeler. Donc, je continue de bosser là-bas, partout. Merci beaucoup, Eliane. On continue de briller de mille feux, de mille couleurs. Le Rwanda est très fier de toi. Merci encore une fois.
Merci beaucoup, Carmel. Merci pour ce bref moment de partage et voilà, de salutations à tout le monde. Et voilà, je vous souhaite la vie.